Daniel ne dormit pas cette nuit-là. Il resta éveillé, écoutant Rita respirer. Le mot anonyme plié sous son oreiller pesait comme une pierre sur sa poitrine. Quitter cette maison avant qu'il ne soit trop tard. Quelques jours plus tard, sa décision était prise. Il ne discuterait plus avec les pancartes. Mais il savait aussi que l'argent était rare et que déménager à Port-au-Prince n'était pas une mince affaire. Il resta silencieux, regardant Rita se déplacer lentement dans la pièce, une main sur son dos, l'autre sur son ventre. « Ça va ?» demanda-t-il. « Je vais bien », répondit-elle. Mais sa voix s'était faible. Il hocha la tête. Mais intérieurement, il faisait déjà ses calculs. Fonta Mara, une petite camionnette, au moins 1 mois de loyer ailleurs, même si c'était petit. Il chassa cette inquiétude. La paix d'abord, l'argent ensuite. Cet après-midi-là, le téléphone de Rita sonna. C'était son amie Amora. « Rita, s'il te plaît, ne te fâche pas !» commença Amora d'une voix douce. « Je sais que je ne suis pas venue te voir. Ta propriétaire m'a dit que tu avais besoin de repos, que Daniel n'aimait pas trop les visiteurs. Alors je suis restée à l'écart. Mais quelque chose s'est passé aujourd'hui et j'ai dû appeler. » Rita s'assit lentement sur le lit. « Que s'est-il passé ? » « Je suis allée acheter des fruits pour ma cousine, » a dit Amora. « Au marché, j'ai rencontré une femme qui habitait autrefois dans votre rue. Elle a demandé de vos nouvelles et a dit qu'elle ne vous avait pas vu depuis longtemps. Je lui ai dit que vous habitiez toujours dans cette maison préfabriquée. J'ai dit, on ne se parle plus qu'au téléphone maintenant et tu n'as toujours pas accouché. Que les choses ont été difficiles. » La gorge de Rita s'est serrée et la femme a changé d'attitude. Amora a murmuré. Son visage est devenu sérieux. Elle a dit « Dis à ton amie de quitter cet appartement si elle veut accoucher en toute sécurité. Nous avons entendu trop d'histoires à propos de cet endroit. Cela tue ta joie à petit feu. Laisse-la aller n'importe où, sauf là-bas. » Le silence s'installa entre elles. « Rita, s'il te plaît, ne te fâche pas, » reprit Amora. « J'ai eu des frissons. Je t'appelle en tant qu'amie. Quitte cette maison. » Les yeux de Rita se remplirent de larmes qu'elle ne voulait pas verser. « Merci, » dit-elle doucement. « Merci de me l'avoir dit. » Après l'appel, elle resta immobile pendant longtemps. Puis elle prit le mot posé sur l'oreiller de Daniel et le serra contre sa poitrine, comme si elle comparait 2 voix disant la même chose. Quand Daniel rentra du travail, elle lui montra le journal d'appel de son téléphone et répéta les paroles d'Amora. Il l'écouta, sans l'interrompre, la mâchoire serrée, le regard perdu dans le vide. « Alors, ce n'est pas seulement nous, » dit-il enfin. « Des inconnus voient ce que nous refusions d'admettre. » Rita hocha la tête. « Je n'arrête pas de penser que nous avions trouvé la paix, ici. Mais maintenant je vois. Nous n'avions fait que louer le calme, pas la paix. Ils ont commencé à remarquer ce qu'ils avaient banalisé. L'argent disparaissait vite, même quand ils dépensaient avec parcimonie. Les amis oubliaient de venir nous voir. De petits projets tombaient à l'eau sans raison apparente. Les rires ne duraient jamais longtemps dans cette maison. C'est comme si nous vivions avec des menottes douces, a dit Daniel. On ne les voit pas. Rita a touché son ventre. Et le bébé, elle en a marre d'attendre. Ils étaient d'accord. Pas de bruit, pas de dispute, juste partir. Mais comment ? Daniel faisait les comptes le soir sur un morceau de papier. Même avec sa promotion, leurs économies étaient maigres. Après les frais d'hospitalisation et les petites dépenses, il pourrait demander un petit prêt à un collègue. Il pourrait dormir chez un ami pendant un certain temps
Rita pourrait retourner chez sa mère jusqu'à ce qu'il trouve un logement. Ce sera incommode, lui dit-il, mais ce n'est pas pour toujours. L'inconvénient vaut mieux que l'esclavage, répondit-elle. Ils ont agi discrètement cette semaine-là. Pas de partage de plans, pas de vente d'affaires. Ils ont fait leurs valises le soir et ont empilé les sacs derrière le lit. Daniel a appelé un ami pour lui emprunter une petite camionnette pour samedi avant l'aube. Il a dit à son patron qu'il serait en retard ce jour-là. Il a appelé la maman de Rita et lui a dit « Prépare-toi, elle vient chez toi pour quelques semaines. » Le vendredi soir, il a recompté l'argent et l'a rangé dans sa poche intérieure. Il déposa la note anonyme sur le dessus de la pile de sacs. Un dernier rappel d'une porte que Dieu avait déjà ouverte. Ils mangèrent tôt et s'allongèrent sans parler. Quelque part, à l'étage, quelqu'un traîna une chaise. Rita ferma les yeux et murmura « Merci », comme si le bébé pouvait l'entendre. « Demain », dit Daniel. Avant que quiconque ne se réveille, ils dormaient comme des soldats, attendant le signal du clairon. Juste avant l'aube, une pluie fine se mit à tomber. Daniel se leva, se lava le visage et réveilla doucement Rita. Ils prirent tout ce qu'ils pouvaient porter. Il sortit pour faire le premier aller jusqu'à la camionnette. À son retour, il s'arrêta devant la porte et jeta un dernier regard sur la petite chambre qui était presque devenue le tombeau de leur bonheur. Rita se tenait au milieu, une main sur son ventre, l'autre sur le rideau qu'elle avait choisi avec tant d'espoir. « Ne pleure pas, » dit-il. « Je ne pleure pas, » répondit-elle en s'essuyant les yeux. « Je respire. » Ils descendirent le dernier sac dans l'escalier. Rita s'arrêta devant le portail, se retourna une dernière fois et laissa le silence de la cour l'envahir. Pendant des mois, elle avait qualifié cet endroit de paisible. Maintenant, elle comprenait que la paix n'avait été qu'un bâillon, une main posée sur leur bouche, les réduisant au silence tandis que leur joie s'évanouissait. Elle regarda droit devant elle. « Allons-y », dit-elle. Daniel ouvrit le portail. Ils s'engagèrent dans la matinée. Une fine pluie voilait la rue, tandis que l'aube chassait la nuit. Daniel recula la petite fourgonnette jusqu'au portail et coupa le moteur. Lui et Rita travaillèrent ça rapidement et silencieusement. Sacs, cartons, affaires de bébé, le ventilateur, la petite cuisinière à gaz. Pas un mot, pas un bruit. Dans le couloir, une porte s'ouvrit en claquant. Madame Clara sortit, son foulard noué avec soin, le visage calme comme toujours. « Ah, vous partez si tôt ?» demanda-t-elle d'une voix douce. « Oui, madame, » répondit Daniel, d'un ton assuré. « On change d'air, juste pour un temps. » Son regard se posa sur le ventre de Rita, les sacs, puis le visage de Daniel. Le sourire resta, mais la chaleur disparut. « Bon voyage, » dit-elle doucement. « Que Dieu vous accompagne. »« Amen, » répondit Rita. Pas de scène, pas de dispute, juste un adieu qui ressemblait à une main posée sur l'eau, retenant chaque vague. Le plan était simple. Rita irait chez sa mère, se reposerait, attendrait. Daniel logerait chez son collègue Cunel pendant quelques semaines, ferait des heures supplémentaires, trouverait une chambre rapidement, puis ramènerait sa femme à la maison. Ce n'était pas confortable, mais c'était un pas en avant. Et avancer aujourd'hui, c'était comme un remède. Ils arrivèrent chez maman avant 8 heures. Maman ouvrit la porte avant même qu'il ne frappe, comme si elle était restée derrière toute la nuit. « Ma fille », murmura-t-elle en serrant Rita dans ses bras. « Tu es venue ?»
Rita expira sur l'épaule de sa mère. L'air de la pièce était simple et pur, comme de l'eau froide. Pas de poids, pas d'attente, juste de l'espace. Daniel posa les sacs et esquissa un sourire forcé. « Je pars maintenant. J'appellerai quand je serai installée. Repose-toi, mange, ne t'inquiète pas. » Rita lui serra les doigts, une brève et forte pression. « Reviens vite nous voir. Je reviendrai, » dit-il, et il le pensait sincèrement. De retour à Port-au-Prince, alors que Daniel ramenait la camionnette empruntée, il se souvint soudain qu'il avait encore la clé de l'appartement dans sa poche. Il soupira, fit demi-tour et retourna au complexe résidentiel. Mais lorsqu'il arriva et vit le gardien à l'entrée, il décida de ne pas aller voir la propriétaire. Au lieu de cela, il lui tendit la clé et alors qu'il s'apprêtait à partir, la voix du vieux voisin s'éleva de l'ombre de l'arbre, faible mais ferme. « N'oublie pas ce matin. » Daniel se tourna vers lui. Les yeux de l'homme paraissaient plus clairs à la lumière du jour, comme un ciel de harmattan. « C'est vous qui avez écrit ce mot ?» demanda Daniel. La mâchoire de l'homme se contracta. Il ne répondit ni oui ni non. Il a simplement dit « Emporte ta joie et cours vite. » Certains d'entre nous sont restés assis trop longtemps. Nos jambes ont oublié. Daniel a baissé la tête une fois. Respect pour l'avertissement et pour l'homme qu'il avait donné trop tard pour lui-même, Daniel fouilla dans sa poche et glissa quelque chose dans la main de l'homme. Un billet plié pour de la nourriture. Rien de grave. L'homme le regarda puis regarda Daniel. « Tu as bien fait de partir à temps, » dit-il. « Continue de fuir quand la paix t'invite à bouger. » Daniel hocha la tête. « Je le ferai. » Ils se séparèrent. La soirée se poursuivit. À midi, il était chez Connell, dans une petite chambre partagée avec 2 autres personnes. Ce n'était pas chez lui, mais ce n'était pas pesant. C'était l'essentiel. Il a mangé du pain et bu du thé sans appétit. Il a envoyé un message à Rita. « Je vais bien. » Puis il a étendu sa chemise sur une corde près de la fenêtre pour la faire sécher. Demain, il commencerait à chasser. Ce soir, il se reposerait comme un homme qui a trouvé la sortie. Chez sa mère, Rita a dormi tout l'après-midi comme un enfant après la fièvre. Elle s'est réveillée au milieu des rires, du parfum du ragoût et des petits bruits ordinaires, d'une maison qui ne la surveillait pas. Quand Amora a rappelé, sa voix a jailli avec soulagement. « Tu es parti ?»« Oui, » a dit Rita ce matin. Amora a poussé un profond soupir. « Que Dieu te bénisse. La femme dont je t'ai parlé a dit qu'une fois qu'on quitte cet endroit, les choses recommencent à bouger. Elle n'a pas donné de détails. Elle a juste dit de ne pas ignorer les avertissements. » Rita a souri au téléphone. « On ne l'a pas fait. » Les contractions ont commencé à l'aube. De légères douleurs au début. Puis, un rythme qui s'est intensifié comme le roulement des tambours avant la pluie. « Man, vente moine fait mal, » murmura Rita en se redressant. « Je crois que c'est le moment. » Sa mère attachait déjà son pagne. « Je sais. » L'hôpital n'était pas loin. Les infirmières étaient efficaces et gentilles. Pas de retard, pas de confusion, pas besoin de revenir demain. Papier signé, chambre trouvée, lit fait. En quelques heures, le travail s'est intensifié. Effort, douleur, respiration, poussée, sueur sur le front de Rita, la main de sa mère sur son épaule, la voix de la sage-femme aussi régulière qu'un métronome. À 10h17, un cri a déchiré le silence de la pièce. Aigu, vibrant, indéniable. « C'est une fille », dit l'infirmière en souriant. Les yeux de Rita se sont remplis de larmes. Des mois plus tard,
Rita se tenait près de la fenêtre, berçant sa fille, le rideau flottant contre son bras. Elle pensa à la nuit où le papier avait glissé sous la porte, à l'appel d'Amora, à l'ouverture du portail à l'aube, au premier cri à l'hôpital. Une simple ligne les reliait tous. Quand tu es parti, tout a commencé. Elle a embrassé le front de son enfant et a murmuré une promesse qu'elle comptait tenir. Nous ne resterons pas là où la joie s'éteint. Daniel est arrivé avec du pain et du soya. Ce genre de festin modeste qu'on partage quand l'argent manque, mais que l'espoir renaît. Il appose la nourriture, a serré Rita contre lui par la taille et a touché les petits doigts de leur bébé. « Regarde-nous » a-t-il souri. Toujours là. Rita a souri plus largement qu'elle ne l'avait fait depuis longtemps. Pas seulement ici, a-t-elle dit. Libre. Le ventilateur tournait. La pièce respirait. La nuit est tombée sans attendre. Et quelque part au loin, dans un quartier où le silence pesait trop lourd, un autre jeune couple portait son premier sac vers un portail qui connaissait les départs et les retours. Peut-être recevraient-ils eux aussi un avertissement. Peut-être l'écouteraient-ils. Mais pour Daniel et Rita, la leçon était déjà apprise. La paix n'est pas un lieu, c'est une décision. Et parfois, l'amour le plus courageux est celui qui prend son envol. Parfois, une maison contient plus que des murs et des fenêtres. Elle contient de l'énergie. Et toute énergie n'est pas bonne. Cette histoire enseigne une vérité que beaucoup ignorent. Votre environnement influence votre destin. Une maison remplie de mauvaises énergies vous épuisera émotionnellement, physiquement et spirituellement jusqu'à ce que vous deveniez quelqu'un que vous ne reconnaissez plus. Dans la vie et dans les relations, on n'a pas toujours besoin de signes évidents avant de partir. Parfois, le seul signe que l'on reçoit est cette lourdeur dans le cœur, ces larmes constantes, ce malaise silencieux qui refuse de disparaître, ce sentiment d'être toujours de trop ou pas assez. N'attendez jamais l'approbation de qui que ce soit pour protéger votre paix intérieure. Ne restez pas parce que vous avez peur de recommencer. Et ne continuez pas à vous battre pour une place ou une personne dont l'esprit rejette le vôtre. Apprenez à lâcher prise même quand ça fait mal. Apprenez à aller de l'avant même quand vous ne savez pas ce que demain vous réserve. Le bonheur s'épanouit dans des espaces sécurisants, pas dans des endroits où l'on vous épuise. Et votre destin s'épanouit dans des environnements où votre présence est accueillie et non rejetée. Merci beaucoup d'avoir regardé. Si cette histoire vous a touché, vous a ouvert les yeux ou vous a rappelé l'importance de protéger votre paix intérieure, merci d'aimer cette vidéo, de la partager avec quelqu'un qui a besoin de ce message et de me dire dans les commentaires quelle leçon vous a le plus marqué. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos histoires captivantes. À bientôt, soyez sages, restez sereins et choisissez toujours des environnements qui permettent à votre lumière de briller. Prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire.